part sur un petit mot d'aujourd'hui, un AMRAP de 12 minutes avec 3 éléments à enchaîner. Le premier, ce sera des V-up, il y en aura 9. Ensuite, on aura 18 hand clean, to shoulder to overhead et 36 mountain climber pour faire monter le cardio. On va voir les mouvements avec Maeva. Le premier mouvement, ce sera les V-up. À partir d'une position de holo, il y aura une fermeture et un retour en position de holo. Le plus important, ça va être de pouvoir maintenir la midline ici, pas de creux sous le dos et venir toucher au milieu les pieds avec les mains. Si c'est difficile, n'hésitez pas à plier les genoux et venir faire un tuck-up. Dans tous les cas, quand vous revenez à la position initiale, il ne faut pas qu'on ait le dos qui se creuse. Ensuite, on enchaînera avec des hand clean. Ça ressemble à ça. Shoulder to overhead. Dans l'idée aujourd'hui, on va faire les cleans avec le dumbbell entre les jambes et hop, extension de hanche, dumbbell arrive sur les épaules. Ensuite, shoulder to overhead, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire des strict press, des push press ou des push jerk. Aujourd'hui, on vous conseille les push press, ça ressemble à ça. Légère flexion des genoux pour ensuite se servir de la vitesse pour emmener le poids au-dessus de la tête. Si vous avez un dumbbell très lourd, vous pourrez faire des push jerk, ça ressemble à ça. Passer en dessous pour favoriser la montée avec les jambes. Notre dernier mouvement, ce sera les 36 mountain climber. Donc en position de planche, on va courir dans le vide. Voilà. Essayez de bien tendre les jambes derrière. 9, 18, 36 pendant 12 minutes. Essayez d'être rapide sur les V-up tout en restant propre. Sur les hang clean, essayez de faire vos 9 d'un côté puis vos 9 de l'autre afin de fatiguer un petit peu l'épaule. Et sur les mountain climber, de garder les bras tendus. Sur notre warm-up, un warm-up en 2 tours, il y aura 15 secondes en hollow roll pour préparer les V-up. Dans cette position-là, vous verrez si vous êtes capable de tenir 15 secondes sans archer le dos. Ça veut dire que vous êtes capable de tenir sûrement les V-up. Ensuite, on aura des hang clean, on aura 12. Là, on prendra la mécanique du geste. Regardez bien, c'est je pars en arrière en swing, tends les jambes et le dumbbell monte sur moi. Enfin, 9 strict press, on les fera à 2 mains pour préparer les épaules en position de front rack. Et à l'aller comme le retour, on fera attention à ne pas relâcher les abdominaux. 2 tours, on fera le WOD et l'after party, ce sera notre travail de fond sur le L-sit. Vous aurez 2 tours. Le premier tour, on va faire 30 secondes de L-sit au sol. Les pieds simplement vont décoller. J'essaie d'avoir les mains à peu près au niveau des genoux, les pointes de pied vers l'avant. Et si je peux, j'essaie d'aller le plus haut possible. Yes. Ensuite, quand on a fait 30 secondes, on va faire 30 secondes, mais dans le sens inverse. Cette fois-ci, on va activer encore plus les épaules pour lever les fesses. Okay, c'est pas si évident que ça, mais c'est une des composantes qu'on a besoin pour réussir le L-sit. Enfin, on se servira du dumbbell pour les 30 premières secondes faire un passage au-dessus du dumbbell. Ça ressemble à ça. Alors, vas-y, un pied, juste le pied droit, voilà, juste un pied. Yes. Encore, le même pied. Yes. Et si vous êtes à l'aise, on essaiera d'avancer encore plus les mains et d'isoler comme ça la jambe qui doit travailler le plus. Vas-y. Voilà, sans reculer les épaules. Là, on aura un vrai travail au niveau du psoas et de tous les fléchisseurs de hanches. Quand vous avez fait le premier tour, faites le deuxième tour et comme ça, vous faites la deuxième jambe. Passez une excellente journée. Bon workout à tous.